Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de l'arbre qui fit de Laïla une princesse. Laïla n'est qu'une petite fille, mais pour Ibrahim, elle est précieuse comme l'eau et la lumière. Elle est le jardin de son cœur. La femme d'Ibrahim est morte depuis déjà longtemps, et il n'était plus qu'un vieux monsieur tout triste quand une nuit, il a trouvé Laïla devant la porte de sa maison. Elle était là, juste dans la clarté d'une étoile, pas plus grande qu'un agneau, enroulée dans un morceau de toile verte. Pour Ibrahim, et pour tous ceux qui vivent comme lui dans ce village aux portes du désert, le vert est la couleur du paradis. Alors cette nuit-là, ému, Ibrahim a pris le bébé dans ses bras. Laïla a aussitôt soulevé les paupières et elle a regardé Ibrahim pour la première fois avec ses yeux en forme d'amande. Et ses yeux étaient aussi verts. Ibrahim a murmuré dans un souffle doux comme le vent du désert, « Bienvenue, petite fille. Je vais m'occuper de toi et tu ne manqueras jamais de rien. Je t'appellerai Laïla, ma princesse. » Dès le lendemain, Ibrahim ouvre à nouveau la porte de sa maison pour faire ce qu'il faisait avant la mort de sa femme, servir du thé à la menthe qui brûle la gorge et des pâtisseries si sucrées que les dents y restent collées. Il a retrouvé sa force, son courage et sa joie, et tout le village se précipite à nouveau chez lui comme autrefois. Ibrahim, heureux, présente sa princesse, mais les villageois trouvent l'arrivée de Laïla très étrange. Ils aimeraient bien savoir d'où elle vient, et il n'est pas question qu'ils appellent princesse ce bébé de rien du tout. Ils pensent qu'Ibrahim est devenu fou. Pourtant, tout le monde est bien obligé d'accepter sa présence dans le village, puisque Ibrahim a décidé de s'occuper d'elle. Alors Laïla grandit, au milieu des poteries d'Assad et des chèvres de Moulay, et Aïcha, en ronchonnant, lui trouve un bout de tissu coloré pour lui confectionner une djellaba. En rouspétant, Sémi lui coud de nouvelles babouches au fur et à mesure que ses pieds grandissent. À chaque fois, Laïla jette ses bras autour du cou des villageois pour leur dire merci. Et chaque fois qu'elle les croise, elle leur offre ses sourires et ses mots doux. Mais les villageois, eux, continuent de se demander d'où vient Laïla. Et ils continuent de se méfier d'elle. Et ils traitent Ibrahim de vieux fou quand ils l'entendent du matin au soir s'exclamer « Vraiment, ma Laïla est comme l'eau et la lumière, c'est une vraie princesse !» Car dehors, le soleil tape trop fort, l'eau manque et le village n'est qu'un petit village pauvre et sec aux portes du désert. Laïla est devenue grande maintenant, quand un après-midi, à l'heure où la chaleur est si écrasante qu'on peut à peine faire la sieste, un perroquet entre dans la maison d'Ibrahim, puis de celle de Sémi, puis dans celle d'Aïcha, et ainsi dans toutes les maisons du village. Et partout, il crie exactement la même chose. « Pauvre idiot, Coco! Vous faites dodo, idiot! Mais moi, Coco, je sais, dans le désert. Mais oui, il y a un arbre magique! Vous demandez et il exauce votre souhait. C'est vrai, Coco le sait. Pauvre idiot, Coco le sait. C'est vrai. » Et le perroquet disparaît. Aussitôt, chacun commence à rêver. Aïcha aimerait une volière remplie de papillons multicolores, Hassan un cheval pur sang pour galoper dans le désert, Moulay un grand bassin rempli d'eau fraîche pour tremper ses jambes fatiguées, Sémi un grand palmier qui lui ferait de l'ombre devant chez lui. Et toi, Ibrahim, qu'est-ce que tu voudrais demande soudain Aïcha. Dans le secret de son cœur, Ibrahim a la réponse. Il aimerait que Laïla devienne la princesse de tous les villageois, qu'il l'aime enfin autant que lui. Mais comme il ne veut pas avoir l'air d'un vieil idiot une fois de plus, il dit simplement « Moi, je veux ce que veut Laïla. » « Et que veut Laïla ?» Et Laïla rit. « Je ne veux rien du tout, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne veux ni papillon, ni pur sang, ni bassin d'eau fraîche, ni palmier. Grâce à Ibrahim, je ne manque de rien, de rien du tout. » Les villageois n'aiment pas s'aventurer dans le désert, mais les jours passent et chacun pense de plus en plus fort à son souhait. Ils finissent par avoir tellement envie qu'ils se réalisent qu'un matin, ils prennent ensemble le chemin du désert. Tous, sauf Ibrahim et Laïla. Ils marchent longtemps, très longtemps, et tout à coup ils voient l'arbre. Le perroquet n'a pas menti. L'arbre est là, avec ses branches comme des grands bras, son tronc, avec un trou au milieu comme une bouche, et ses feuilles comme des cheveux d'ange. Ce n'est ni un amandier, ni un cèdre, ni un citronnier, c'est un arbre, comme ils n'en ont jamais vu. Et ça, c'est mon signe. C'est sûrement parce que c'est un arbre vraiment magique. Alors ils s'installent au pied de l'arbre,
Hassan chantonne en faisant des gestes immenses avec ses bras. Arbre magique, je voudrais un pur sang, s'il te plaît. Aïcha flatte l'arbre. Toi, le plus bel arbre parmi tous les arbres de la terre, toi le plus fort, le plus précieux, donne-moi des papillons dans une volière. Moulay se tortille timidement et, en bafouillant, il dit « Tu comprends, il fait si chaud, je voudrais un bassin d'eau fraîche. L'eau fraîche, ça fait du bien, ça fait du bien. » Et Sémi promet à l'arbre de lui fabriquer des belles babouches pour ses branches en échange du palmier de ses rêves. Ils attendent, mais l'arbre ne bouge pas, ne parle pas. Aucun signe ne vient du ciel bleu et brûlant, ni du sable d'or. Les villageois finissent par rentrer chez eux. Et en chemin, ils pressent le pas, car ils se disent qu'ils auront peut-être la surprise de trouver les papillons, le pur sang, le bassin, le palmier devant leur maison. Mais quand ils arrivent, rien. Cette nuit-là, Laïla est réveillée par un murmure. « Laïla, Laïla, que veux-tu ? Je suis l'arbre du désert, l'arbre magique, et j'exaucerai ton souhait. » Laïla sent sur son visage les feuilles de l'arbre, douces comme des cheveux d'ange qui caressent sa joue. Elle sourit dans la nuit. « Je ne savais pas qu'un arbre pouvait être si doux et si gentil, mais vraiment merci, je n'ai besoin de rien. » Et Laïla se rendort jusqu'au matin. La nuit n'a fait qu'attiser la colère des villageois. « Cet arbre, il n'est même pas magique, c'est un arbre de rien du tout, dit Hassan. » Et Laïla s'écrie « Mais si, il est magique. Ses feuilles sont venues jusqu'à moi et j'ai entendu sa voix, il m'a demandé ce que je voulais. » « Comment ?» s'étonnent les villageois. « L'arbre t'a demandé ce que tu voulais ? Et qu'as-tu répondu ?»« La vérité, dit Laïla, j'ai répondu que je n'avais besoin de rien. » Les villageois sont furieux contre la petite fille. « Pauvre idiote, espèce de sotte, tu aurais pu demander mes papillons, lui lance Aïcha. Ou mon pur sang, continue Hassan. Pauvre bique, pourquoi n'as-tu pas pensé à demander mon bassin, s'énerve Moulay. Sémi empoigne fermement Laïla. Tu vas venir avec nous et tu vas demander à l'arbre tout ce que nous voulons. Allez, en route. Laïla se débat. Le vieil Ibrahim s'interpose, mais tous les villageois le repoussent. Il tire Laïla par les bras, par les jambes, par les cheveux, par les oreilles. Il l'emmène de force dans le désert. Et le vieil Ibrahim ne peut pas les en empêcher. Alors il court derrière eux. Les villageois jettent Laïla au pied de l'arbre. Aussitôt, les feuilles de l'arbre viennent caresser la joue de la petite fille. Et d'une voix douce, l'arbre demande « Petite fille, que veux-tu » Laïla, en tremblant, répond à l'arbre « S'il te plaît, protège-moi des villageois. » Aussitôt, l'arbre se penche, il prend Laïla dans ses branches et il l'avale dans le creux en forme de bouche qu'il a au milieu du tronc. Les villageois sont furieux. « Ah non, cet arbre ne s'en tirera pas comme ça. Puisqu'il est vraiment magique, il finira bien par nous obéir. Sinon, nous l'arracherons. » Et les villageois frappent l'arbre de leurs mains et de leurs pieds. Quand Ibrahim essoufflé arrive enfin, il les supplie « Mais laissez cet arbre tranquille !» Mais les villageois ne l'écoutent pas. Ils secouent l'arbre de toute leur force et ils exigent « Mes papillons, mon pur sang, mon bassin, mon palmier !» Soudain, les branches de l'arbre se mettent à vibrer un peu, beaucoup, terriblement, et un papillon, puis deux, puis des dizaines et des centaines s'en échappent et ils foncent sur Aïcha. Puis l'arbre se met à gronder un peu, beaucoup, terriblement, et un pur sang, puis deux, puis des dizaines et des centaines arrivent en galopant du fin fond du désert et ils foncent sur Hassan. Tous les villageois ont pris leurs jambes à leur cou. Ils regagnent le village pour se réfugier dans leur maison. Mais le sol devient humide sous leurs pieds et l'eau que Moulay avait tant désirée ruisselle dans le sable. Et le ruisseau devient un torrent, et le torrent devient un fleuve, et le fleuve charrie un, puis deux, puis des dizaines et des centaines de palmiers. Les villageois sont en grand danger. Ibrahim, lui, est resté contre le tronc de l'arbre. Quand Laïla sort la tête, il la prend dans ses bras. Laïla n'a rien à craindre, ni pour elle, ni pour Ibrahim. Mais quand elle voit les villageois en danger, des larmes coulent de ses yeux. Aussitôt l'arbre demande « Que veux-tu, petite fille ?» Laïla répond « S'il te plaît, sauve-les. Ils ne sont pas si mauvais. C'est juste qu'ici le soleil tape trop fort et que l'eau manque. Le village n'est qu'un petit village pauvre et sec. » Et Laïla pousse un immense soupir. L'arbre demande à nouveau « Que veux-tu donc, petite fille ?» Et Laïla répond « Donne aux villageois ce qu'ils demandent et tu verras qu'ils ne sont pas si mauvais. » Aussitôt l'eau disparaît dans le sable, mais pas toute.
Aussitôt les chevaux se dispersent dans le désert, mais pas tous. Aussitôt les palmiers sont réduits en sable, mais pas tous. Aussitôt les papillons rejoignent l'infini bleu du ciel, mais pas tous. Alors Laïla se jette contre l'arbre avec ses bras grands ouverts. Aussitôt l'arbre demande: Que veux-tu donc, petite fille? Je ne veux rien, rien du tout. Je veux juste te dire merci pour tant de joie. Et Laïla reste longtemps à serrer l'arbre contre son cœur, comme si elle savait ce qui l'attendait. Quand les villageois arrivent chez eux, ils ne reconnaissent pas leur village. Leur village est devenu une oasis luxuriante. Hassan, Moulay, Aïcha et Sémi ne disent pas un mot, ne font pas un geste, comme devant un miracle. Alors, dans un souffle doux comme le vent du désert, l'arbre les touche de ses feuilles comme des cheveux d'ange et il leur dit: J'ai exaucé les vœux de Laïla. C'est elle qui a voulu que vous soyez sauvés. Et c'est elle qui a voulu que je vous donne ce que vous désirez. Le soir commence déjà à tomber quand Ibrahim et Laïla rentrent tranquillement au village. Ils sont accueillis par des rires et des larmes de joie. Laïla n'est qu'une petite fille, mais pour tous, elle est devenue précieuse, comme l'eau et la lumière. Elle a changé leur cœur en un jardin, et tous l'acclament comme une princesse. Au moment où Ibrahim comprend que son vœu secret s'est réalisé, une étoile se lève et sa clarté va baigner la nuit la plus paisible qu'on ait jamais connue aux portes du désert. Une nuit paisible au-dessus d'une oasis verte comme le paradis, pendant que loin, là-bas, un arbre sourit. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.